Bonjour tout le monde, c'est Umaru. L'ambiance, ma chérie qui dort. Je vais essayer de parler convenablement. Aujourd'hui, Gameblog. Vous connaissez tous Gameblog. Euh, Gros site de vidéos où j'ai déjà pris des articles dessus. Euh, bon, on connaît tous Julien HS, je vais bientôt en parler. Lui et ses annonces un peu avec ses sources. Bah, en fait, à base, et Gameblog s'était séparé de lui ou lui était parti à cause de ça. En fait, je crois que Gameblog, ça de tendance à faire ça, donc à dire 4 fois ce qu'il y a sur Gameblog. Alors, Kojima aurait, d'après Gameblog, pris l'argent de Metal Gear Solid 5, jeu Phantom Pain, vous savez lequel, pour développer PT Silent Hill le prochain, sauf que c'est faux. Parce que Kojima est arrivé, ça fait. Ils ont dit ça, ouais, on a une nouveau source, machin. Et Kojima, Kojima Production, ont fait pour Gameblog, et Gameblog, ils ont fait on a fait une mise à jour. Alors, d'après machin, alors, on va déjà aller sur Gameblog, voilà, donc ils ont fait une note de mise à jour, hein, on peut voir ici, là, juste là, hein, mis à jour le 24. Hein. 24 juin 2020, exactement à 16h40. Peu de temps après que Monsieur Kojima ait fait cette annonce. Kojima Production ne fait normalement aucun commentaire sur les rumeurs ou spéculations. Mais nous pouvons confirmer que l'article récemment publié sur Gameblog est catégoriquement faux. Jay Borg, responsable marketing. Alors, si j'ouvre le lien, je tombe sur le. Ouais, ouais. Alors, je tombe sur le site, c'est très bien. Mais j'aimerais bien trouver sur l'article. Au pire, je cherche juste Kojima. Au pire, Koji. Révélation sous les tours. Ouais, voilà. Le problème, c'est que. Là, on a bien ça. Hein. Les soucis, c'est que c'est mis à jour. On n'a pas l'ancien article. Alors, ce qui a été révélé, en gros, ils disent que Kojima a créé donc Metal Gear Solid, donc Metal Gear Survie. Euh, il n'était pas dedans. Il a créé une société écran euh, qui a de nom. Alors, je retrouve le nom. Société écran bidon pour mettre son projet secret dedans. Alors déjà, ça part loin. Euh, si j'ai souligné là, voilà. Donc c'est un peu au-dessus, j'ai lu en travers. Hein. Kojima, le roi de la filtration en interne. Avant la rupture de Konami Production, était une structure indépendante. Alors d'après ce qu'ils disent, hein, une structure quasi indépendante au sein de Konami. En plus de son poste de directeur du studio, Hideo Kojima occupait également celui d'exécuteur comptant officier du groupe japonais. Le game designer était en quelque sorte numéro 2 de l'éditeur. Ouais. Euh, tu vas mettre ça aussi en orange. PT était un projet top secret en interne géré par toute une petite équipe. De nombreux employés de Konami, y compris parmi ceux qui auraient besoin d'être au courant qu'il s'agissait d'un jeu de la société, avaient raison pour des raisons professionnelles, ont découvert son existence en tant que démo a été déployé. Pour tromper son monde, Hideo Kojima a mis en place le stratagème élaboré et avait été jusqu'à créer une société écran 7780 Studio. Donc, alors ça fait 7780 Studio. Négociant avec Sony de ce dernier pour attacher PT, la fausse société, alors que voilà, ça va loin. Ça va loin. Et même plus loin. Hideo Kojima nous est décrit comme un personnage difficile à gérer,
qui ont fait qu'à sa tête. C'est un artiste, c'est normal. Il gère ses jeux comme il veut. Hein. Il aurait utilisé une partie du budget de Metal Gear Solid 5 Pain, The Phantom Pain, pour développer PT. Cet élément nous est présenté comme une raison principale du renvoi. Alors, officiellement, il disait, ouais, son contrat expiré. Ouais. On se doute qu'il y aura une petite guerre dans l'histoire, mais bon, faut pas faire gaffe. Au moment du départ du patron, on va prendre ça encore, en orange. Au moment du départ du patron, hein, l'éditeur était en phase de transition et désirait s'éloigner de la production coûteuse de jeux AAA pour console. Et sa nouvelle manière de faire n'était plus compatible avec celle d'Hideo Kojima. Patati patata. Euh, le problème, c'est qu'ils ont déjà un jeu AAA qui s'appelle PES. Donc, alors, voilà. Encore un autre truc. Une de nos sources, oui, des sources, affirme cependant que l'histoire des caméras de surveillance installées dans les studios par les dirigeants de l'éditeur pour surveiller les faits et gestes des employés relève du fantasme pur. Euh, alors, où sont les choses aujourd'hui? Selon les informations, la guerre entre Kojima et Konami est terminée. La communication entre les deux a repris depuis longtemps. Et la situation est désormais cordiale. Voilà. Bon, je pense que le premier article devait être très salé. Alors, je l'annonce. On va revenir sur ici. Voilà. Kojima Productions a déclaré qu'un rapport indiquant que Hideo Kojima avait été licencié par Konami pour avoir utilisé des fonds alloués de MGS5 Phantom Pain pour développer PT est catégoriquement faux. Un rapport publié aujourd'hui sur Gameblog FR a déclaré que Hideo Kojima avait été licencié Konami pour en raison de mauvaise utilisation de fonds alloués à Metal Gear Solid 5 Phantom Pain afin de développer le teaser. À la lumière du rapport de production commenté, non. Voilà. Il est également indiqué dans le rapport que Kojima et Konami a repris, de ma collection, a repris il y a longtemps et que les deux camps sont maintenant suffisamment cordiaux pour permettre aux deux de collaborer un jour. Donc, d'après ce qu'il dit, c'est faux. Donc, à quel point Gameblog est prêt à aller faire de la fake news pour avoir du clic, je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, quand même, Gameblog, c'est un bon site. Hein. Quand on va dessus, voilà, Nintendo Switch, c'est le jeu EA à venir. Voilà. Ils ont quand même de la bonne actu. Euh, voilà, quand même. Mais à un point, quand même, de créer de la fake news, faut qu'ils aient vraiment que ça à foutre de leur game, quoi, de leur vie. Les gars, quoi, c'est bon. Les fake news, faut arrêter. Hein. C'est mauvais pour la santé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Lâchez un petit pouce bleu ou le pouce rouge, je m'en tape. Alors allez faire un petit tour sur YouTube. Et aussi j'ai une demande à vous faire. Je voudrais changer le générique de Oma News. Et ceci, il me faut une musique. Alors, je vais pas chercher des musiques sur YouTube parce que type de droit patati patata. Je vous demande à ceux qui sont capables de le faire de me faire une musique de 10 à 15 secondes pour le générique de Oma News. Donc je veux un générique un peu à la style TF1 ou M6, vous voyez, un truc, vous voyez quoi, un truc assez bien, qui donne un peu de, pas de stress, mais d'envie, vous voyez. Ouais, ça va être quoi la news aujourd'hui, voilà quoi. Donc le format vidéo va un petit peu changer, mais on verra bien. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, c'était Omao pour votre plaisir.